Bonjour, nous voici dans le deuxième tuto consacré à l'installation de WebMethod. Donc, bienvenue sur WebMethod Step by Step. Nous allons vous montrer comment installer WebMethod. Ça sera la version 9.12, mais ce tuto est valable sur toutes les versions topées 9.x. On est sur une machine Windows sous Windows 10. Donc, la première partie du tuto, qui est très simple, sera en fait faite sous la forme d'une procédure technique d'installation, c'est-à-dire c'est comme un document que vous avez rédigé, mais bien détaillé. On va juste le commenter pour vous montrer les étapes à suivre pour installer la web méthode. Il y a une deuxième partie du tuto qui, elle, sera réalisée en live, c'est-à-dire on va vous montrer souris designer ou souris web méthode allumée, comment installer cette composant-là. Voilà. Premier point, les points couverts. Donc, normalement, ça sera, on vous montre comment installer tous ces composants. Intégration serveur, qui est le moteur de traitement utilisé dans le REN. Universal Messaging, qui est le provider de messages. Commande Central et Platform Manager. Commande Central, c'est un outil qui permet de centraliser plein de choses. La configuration, le monitoring, l'installation. Et Platform Manager, c'est un agent qui doit être installé dans chaque composant qu'on souhaite monitorer depuis commande centrale. Il y a Trading Network, le déployeur, le designer, Enterprise Gateway et MyMethod Server. Voici la roadmap. Pour réaliser une bonne installation, il faudra suivre ce checklist. Premier point, deuxième point, jusqu'à 10 points. Donc, on ne va pas rester longtemps sur ces points, puisque au fur et à mesure, on va rentrer dans chaque point pour voir comment il faut l'aborder. Premier point, architecture et composants installés. Donc, il faut tout d'abord avoir en tête de quel composant vous voulez installer. Donc, vous allez vous référer au DAT, au document technique d'architecture, ou bien si vous voulez l'installer en votre nom, dans votre machine locale, c'est à vous de voir. Il faut vraiment avoir en tête qu'est-ce que je vais installer pour ne pas perdre du temps lors de la procédure d'installation. Il faudra aussi déterminer quelles sont les ressources qui seront partagées entre composants. J'entends par ressources des répertoires ou des trucs comme ça. Et par exemple, il faudra aussi installer quel composant va être installé. Si vous allez l'installer par une installation par défaut, vous allez décider par exemple d'exporter les logs dans d'autres machines, tout ça. Tout ça, il faut avoir en tête. Deuxième point, il faudra avoir dans la machine d'installation l'outil qui est utilisé pour installer tout produit ou méthode. C'est le software installer. On va l'appeler SAJ pour simplifier. Donc si c'est une version trial, donc vous avez reçu un email avec les liens pour télécharger à la fois le SAJ, les binaires et les fichiers de licence qui, eux, vont durer par exemple une période de entre 1 à 6 mois. Ça dépend. Si vous avez de la chance, vous avez 6 mois. Sinon, c'est 3 mois normalement, en général. Troisième point, l'utilisateur qui va être utilisé lors de l'installation. Pour Windows, il suffit d'avoir un compte avec des privilèges administrateurs, mais pour un environnement Unix ou Linux, il faudra choisir un utilisateur qui ne soit pas root. Donc l'idéal, c'est de créer un utilisateur que vous appellerez SAG ou WebM machin, un utilisateur parlant qui sera utilisé uniquement pour installer et gérer tout ce qui est web méthode. Donc l'idéal, c'est que cet utilisateur-là ait la possibilité de réaliser du sudo. Et sinon, si jamais vous ne pouvez pas réaliser du sudo lors de l'installation, donc il faudra lancer le script que vous voyez ici, after install as root, à la fin de l'installation pour que vous finalisez l'installation. Quatrième point, les fichiers de licence. On l'a déjà rappelé au point précédent, donc il faut avoir les fichiers de licence, sinon ça ne sert à rien de débuter la procédure d'installation. Cinquième point, il faut préparer la machine qui va héberger WebMethod, notamment certains paramètres système. Normalement, c'est les ingénieurs système qui doivent réaliser ces actions, mais si vous avez des droits route, vous pouvez les faire vous-même.
Donc la commande unlimit permet entre autres de faire ces tâches. Par exemple, il faudra que le file descriptor du processus de liesse ait une valeur minimum de 1024. On le voit ici. Il faudra aussi, pour des besoins de MyOMethodServer, que ces paramètres-là, CoreDump, Data, File, Memory, Thread, aient une valeur minimum de 32 768, mais l'idéal c'est de les mettre à la valeur unlimited. Donc c'est toujours la commande unlimit qui le fait plutôt. Il y a le paramètre noFile, lui doit avoir une valeur à 8192. Voilà, pour des machines Linux, Unix ou Mac, il faudra réaliser ces opérations, autrement WebMethod risque de ne pas bien marcher. Disponibilité des ports. Donc, pour une installation par défaut, vous êtes censé s'assurer que tous les ports que vous voyez là-dedans soient libres et aucune application n'écoute dessus. Donc, il faut que ces ports-là soient disponibles. Si jamais vous ne faites pas une installation par défaut, il faudra d'abord établir, composant par composant, quels sont les ports que vous allez utiliser et s'assurer que ces derniers aussi soient libres. L'IS a besoin du port 55, 55, 55 et du port 999. Le MyOMethodServer a besoin du 85, 85. Si vous installez le broker, lui, il a besoin des ports 68, 50 pour le broker monitor et 68, 49 pour le broker server, ainsi de suite. Pour Universal Messaging, lui, le port par défaut, c'est le 9000. Une fois que vous avez tout ça mis en place, vous êtes peu à peu prêt à débuter la procédure d'installation. Donc, à un moment, si vous avez une licence CH3G, il y a un fichier PDF qui donne pour chaque composant tous les ports, c'est vraiment une liste exhaustive, tous les ports par défaut, composant par composant. Vous pouvez demander cette liste auprès de Software-AG. Information, point numéro 7. On sait très bien que WebMethod, certains composants ont besoin d'enregistrer certaines informations dans une base de données. Donc la base de données, lui, il doit être créé, je dis bien la base, par les DBA. Et une fois créé, vous devez demander les informations pour se connecter à ces bases. L'URL, le port d'écoute, si jamais vous ne le connaissez pas, l'utilisateur pour chaque schéma qui va être utilisé et son mot de passe. Donc, pour rappel, les informations qui sont enregistrées dans la base de données sont des transactions qui se passent dans tous les composants méthodes, les données de business process, les données de login, etc. Donc, il faut demander ces informations au DBA. Nous, dans notre cas, moi j'ai installé une base de données Microsoft SQL Server, la version gratuite, je l'ai installée, donc j'ai toutes ces informations. Donc, pas la peine de dépiler l'installation si vous n'avez pas ces informations-là. 8e point, les informations proxy. Si vous êtes dans une entreprise, normalement vous avez une chance sur deux que, même plus, que l'entreprise utilise un proxy pour communiquer avec l'extérieur à travers Internet. Si c'est le cas, je suis désolé de vous le dire, mais vous devez demander les informations du proxy. Il faut avoir le login, le port, le hostname ou l'adresse IP et le mot de passe du proxy. Pourquoi? Parce que si l'outil d'installation de WebMethod détecte qu'il y a un proxy, il va essayer de vous le demander pour pouvoir se connecter au software AG dans le center de WebMethod. 9e point, le fichier image des binaires. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que vous devez avoir les binaires. Pour les versions trial, dans le mail que vous avez reçu, il y avait les liens pour télécharger les binaires sous Unix ou sous Windows. Mais pour les versions gratuites, je suis sûr qu'il faudra demander ça à Software-AG. Et il vous enverra aussi. Il vous donnera la possibilité de les télécharger. Une fois que vous avez les binaires, l'étape suivante, c'est le début de l'installation. Donc pour réaliser ça, on va suivre les étapes suivantes. Première étape, il faut lancer l'outil d'installation. Donc l'outil d'installation, si on le lance, je vais le montrer, c'est celui-ci. Une fois lancé, il ressemble à ceci. Donc les premières diapos que nous allons voir dans l'étape d'installation réelle consacrera à sa découverte. On va découvrir ce que c'est Software AG Installer. Donc se connecter dans la machine cible, lancer SAJ, on arrive dans cette page-là.
Une fois qu'on est arrivé dans cette page-là, pas la peine de faire Next. Première chose, cliquez sur le bouton Advanced Option qui est là. Une fois que vous avez cliqué là-dessus, vous tombez dans cette page-là. Et dans cette page, il y a 5 onglets. Il y a l'onglet Script qui est là. Cet onglet permet la création des scripts utilisés lors de l'installation dans une autre machine. Il permet aussi la génération d'une image. Il permet l'utilisation des scripts lors de l'installation. Donc là, en l'occurrence, ce n'est pas notre cas. Nous, on va installer WebMethod avec un fichier image sans utiliser les scripts. Donc, vous verrez plus tard, une fois que vous aurez une petite expérience, comment utiliser l'onglet script. Il y a l'onglet image. L'onglet image, c'est celui qui va nous intéresser. Ils permettent, comme vous voyez, si vous cliquez sur le bouton Use Installation Image, vous avez deux possibilités. Soit créer une image avec le type de plateforme et vous permettra de vous connecter sur ce projet pour quelle image, soit vous installez WebMethod from Image. Nous, on va voir plus tard qu'on va utiliser l'option numéro 2. L'onglet suivant, c'est l'onglet Caching. L'onglet Caching, en fait, il permet à partir d'une image existante dans la machine locale d'ajouter d'autres produits WebMethod dans l'image depuis le SDC. Le SDC, ça s'appelle Soft 3G Download Center. Donc, supposons que vous avez déjà une image qui est déjà créée il y a longtemps, vous vous rendez compte que vous voulez rajouter un composant. Vous avez oublié par exemple de rajouter le designer ou le déployeur. Donc l'objet caching vous permettra, là, vous permet de récupérer la source de l'image existante. Donc vous faites add et vous allez vous connecter à Empower. Empower, c'est le site de Soft3G pour tous ceux qui ont des licences. Vous ajoutez les produits que vous voulez dans l'image en question. L'onglet suivant, c'est l'onglet Logging. L'onglet Logging permet d'ajuster le niveau de log, la taille des logs et la destination des séries. Lors de l'installation, on verra à la fin qu'il y a des logs qui sont créés pour des informations, s'il y a eu des erreurs, si tout s'est bien passé. Donc cet onglet-là permet d'augmenter la taille et de changer les répertoires de destination par défaut. Mais ça, c'est pas notre cas. On ne va pas s'en servir. L'onglet serveur, c'est un onglet spécifique et à usage de Soft3G. Donc, on n'a pas besoin d'en savoir davantage. Donc, nous, on va utiliser uniquement l'onglet image. C'est le seul qui nous intéresse. On va maintenant aller à la page suivante. Maintenant, installation avec fichier image. On s'est connecté à la machine, on a lancé le SIJ, on arrive à l'écran ci-dessus. Donc, cliquez sur le bouton Advanced, on avait dit. On a cliqué dessus. Donc, on arrive ici, on dit cliquer sur l'onglet image. On l'a cliqué, on clique coche sur Use Installation Image. Après, nous, comme on va faire une installation, on va cliquer sur Install from Image. Et le bouton Browse nous permet d'aller rechercher le fichier image dans la machine locale. Donc, ces deux boutons-là, le bouton 1 permet d'afficher le contenu de l'image et le bouton 2 permet de valider l'image. Donc, moi, je vous conseille de faire les deux. Celui-là, il dure 2 secondes. Celui-là, il va durer à peu près 30 secondes. Au moins, il va valider l'image que vous essayez d'utiliser s'il est valide. Donc, tout est renseigné ici. Encore une fois, ce tuto a une version PDF. Si vous la voulez, il faudra le demander par mail. Mais on verra ça à la fin. Donc, je vous fais un petit truc en live. Là, par exemple, si je fais ça. Donc là, je fais image. Donc, j'ai fait use. Donc, je fais install from image. Je fais browse. Donc, j'attends. Je vais afficher mon bureau et je vais chercher. Je vais vous montrer si c'était en live. Donc, je cherche. Il est là, binaire. Donc, je fais dans Product. Donc, la 912. Donc, mon fichier Windows, il est là. Je la récupère et je sélecte. Voilà, je fais comme ça. Il m'affiche tous les composants qui sont contenus dans cette image. Je fais OK. Et si je fais Validate Image, il va valider mon fichier image s'il est valide. Donc, je vais canceller et je vais changer d'écran pour continuer. Cliquez sur le bouton suivant ou Next. On arrive ici. Le deuxième écran, quand vous avez choisi tout ce qu'il fallait faire dans l'écran précédent, il vous affiche 3 choses. Il faut choisir, renseigner l'installation, le répertoire d'installation. On appelle ça installation directory. Donc là, il a par défaut, il veut l'installer dans C2 anti/slash Soft3G. Et il vous demande de renseigner ou de valider le nom de la machine ou l'adresse IP.
Là, ma machine, ça s'appelle comme ça. Je peux la changer ou la mettre l'adresse IP ou une autre. Et là, par exemple, il vous demande quel est le nom que va porter le dossier dans le menu démarrer, comme je suis sur Windows. Donc, tout est expliqué ici. On va à la page suivante. Alors, ça, c'est la page la plus importante. Cette page-là, donc là, il y a deux choses à savoir. Il y a deux types d'installation. La première méthode consiste que vous, si vous y connaissez, vous allez utiliser la méthode 1 qui vous permet de choisir les composants installés un par un en cochant ces cases-là. Si tu veux installer ce composant-là, il faudra cocher ça, ainsi de suite. Les boutons plus là, ça vous permet d'ouvrir et de regarder encore en dessous de adaptateur ce que vous voulez réellement choisir. La méthode 2 lui permet d'installer un environnement type. Comment on accède à ça? Il y a un bouton qui est là, qui s'appelle Typical Installation. Si tu cliques sur ce bouton-là, ça va s'ouvrir cet écran-là. Et là, vous choisissez le type d'installation. Donc, il y a combien? 5. Soit vous installez tous, cochez ça. Soit vous installez uniquement Active Transfer. Si vous cliquez ça, il va automatiquement sélectionner tout ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement de Active Transfer. Si vous voulez une installation de type application intégration des formats, vous cochez cette case-là et l'outil va automatiquement sélectionner tout ce qui est nécessaire pour une installation de ce type, ainsi de suite. Donc moi en l'occurrence, j'ai choisi d'installer un à un. Donc je vous ai affiché les deux informations afin de pouvoir le faire. Donc une fois que vous avez choisi, vous cliquez sur le bouton sur Next qui est là et ça nous amène à la page suivante. La page suivante commence réellement au début de l'installation. Là, par exemple, ça, la première page pour vous montrer comment installer Integration Server. Donc, il demande des informations. Il demande, la première chose, c'est de lui fournir où est stocké le fichier licence. Donc, browse, vous la cherchez. Deuxième chose, ce bouton-là vous permet d'installer les packages de l'instance par défaut. Install package on this server instance. Les packages web méthodes, ce sont des packages très importants. Vous n'avez pas le choix. Il faut cocher cette case afin qu'il les installe par défaut. Et les informations suivantes, c'est le nom de l'instance. On l'appellera par défaut. On le garde. Le port primaire, c'est le 555 comme je l'ai montré tout à l'heure. Et le port de diagnostic, le 999. Et là, vous avez le choix entre l'installer en tant qu'application, en tant que service. Moi, je choisis en tant qu'application. Donc voilà, c'est une installation par défaut. Écran suivant, concerne encore l'intégration serveur. Ici, vous vous souvenez, on vous avait dit dans le point numéro 7, il me semble, c'est qu'il faut avoir les informations de la base de données. Soit c'était le point 7 ou 8, je ne sais plus. Donc moi, j'ai installé la base de données qui est Microsoft SQL Server Express et j'ai créé une base de données qui s'appelle SFCTech avec une instance qui s'appelle Logger V9. Logger V9 pour loguer la version 9 de WebMethod. Donc, si vous avez une base de données installée, Oracle, Microsoft SQL ou DB2, vous cochez la case external LDBS et vous choisissez le type de serveur. Et là, vous voyez, à chaque serveur qui vous sélectionnez, il vous montre un template de la valeur que vous devez renseigner ici. Donc, l'utilisateur par défaut, il est connu, c'est ça, et le mot de passe que je choisis, c'est ça. Je renseigne ça, et tout est écrit ici, expliqué ici. Donc, je renseigne les informations de la base de données. La base est déjà créée, ça c'est sûr et certain. En fait, on renseigne les informations pour qu'ils soient pris en compte depuis le départ. Écran suivant, c'est l'installation de Active Transfer Gateway. Donc, encore une fois, ici, il y a deux façons. Soit vous l'installez en tant que serveur, soit en tant que serveur proxy. Donc, le port par défaut, c'est ça. Il demande encore le fichier de licence et il demande encore les informations base de données. Donc, vous regardez ici le connection name. Donc, c'est le nom que vous choisissez vous-même. Ça, c'est ce qu'on appelle le nom de la pool de connexion qui va être utilisé pour relier ce composant-là à la base de données. On vous l'a aussi demandé dans l'intégration serveur. Donc, une fois que tout est renseigné, écran suivant, cliquez le bouton Next et vous avez l'écran suivant. Ici, c'est les paramètres, les ports d'installation de commande centrale, le serveur commande centrale. Donc, le port par défaut, c'est le 8090 et le port HTTPS par défaut, le 8091. Si vous voulez garder ces ports-là, vous les gardez. Sinon, vous pouvez utiliser les vôtres. Il faut qu'ils soient disponibles et non écoutés. Cliquez sur le bouton Next. On arrive à la page suivante.
Ici, c'est Platform Manager. Vous vous souvenez, c'est l'agent qui doit être installé dans chaque répertoire où il y a un composant méthode afin qu'il soit monitoré depuis commande centrale. Voici, tout est clair. Vous cochez le plan to use commande centrale et vous registrez, vous cochez ça si vous voulez par exemple que Platform Manager crée un démon pour le démarrage automatique si votre machine redémarre. Tout est OK. Bouton suivant. Terracotta. Moi, je l'ai installé parce que j'avais besoin de faire des tests. Donc, Terracotta, vous vous souvenez dans le tuto 1, c'est le composant qui permet de faire de la mémoire en cache. Ici, en l'occurrence, c'est le TSA, Terracotta Server Array. Normalement, il est utilisé pour faire du clustering, en fait. C'est ce que je voulais faire. Je voulais tester le clustering avec Terracotta. Bon, mais ce n'est pas le sujet ici. Écran suivant, bouton Next, on arrive à l'écran de l'installation pour MyWebMethod Server. Donc là, il y a deux possibilités. Soit une nouvelle installation, soit il y a une installation existante. Il vous permet de la mettre à jour. Donc c'est une nouvelle installation. Je coche New Installation. Je crée une instance dont son nom c'est défaut et il écoute sur le port 8585 et il est installé en tant qu'application. Encore une fois, j'utilise une base de données et je renseigne ces informations et je clique sur le bouton Next pour aller à la page suivante. C'est vraiment basique. Page suivante, le fameux Universal Messaging qui est le provider de messages. Donc, lui aussi, deux possibilités pour installer. Une nouvelle installation ou une mise à jour. Il demande encore une fois le fichier de licence. Là, il crée une instance. L'instance, ça s'appellera forcément UM Server. Quelle est l'interface de binding? Ça sera All. Je vous conseille ça. Et le port par défaut, c'est 9000. Il demande le répertoire d'installation, c'est celui-ci. Et il demande le fichier de configuration type. Donc, maman, c'est celle-là. Donc, si vous cliquez sur le bouton qui est là, il y a trois possibilités. Mais celui-là, c'est le meilleur. Enfin, c'est celui que j'utilise pour faire mes tests. Voilà. Bouton suivant, il vous affiche un résumé de tout ce qui a été sélectionné pour cette installation. Là, il n'a pas encore demandé l'installation. Il vous affiche que The products listed below are ready to be installed. La liste des produits affichés là sont prêts pour être installés. Dès que vous cliquez sur le bouton Next, vous allez commencer l'installation. Et voici. Donc, entre-temps, il y a il y a une image où vous demandera peut-être d'accepter la licence, d'accepter la politique de sécurité. Et une fois validé ça, vous allez débuter réellement le process d'installation. Et là, vous voyez. Donc, please wait while the installer process file. Donc, ça va durer une vingtaine à 30 minutes. Une fois qu'il aura installé, il va vous afficher automatiquement cette page-là. À la fin de l'installation, il affiche ça automatiquement. Ça, c'est un résumé de tout ce qui a été installé. Donc, si jamais il y a quelque chose qui s'est mal passé, il le mettra en rouge dans cet écran-là. Et il vous dira aussi qu'il y a un fichier qui a été généré pour le consulter. Il le met ici. Donc, ce fichier-là, il se trouve ici. Vous vous souvenez, dans le répertoire qui a été choisi, donc vous allez dans installer un log et là, il y a des fichiers pour les installations. Donc, vous cliquez sur Close pour fermer. Ça, c'est la première étape de la fin de l'installation. Donc, maintenant, une fois qu'on a fini cette étape-là, tout est installé. Donc, il y a des choses plus intéressantes que vous pouvez faire une fois que vous avez installé. Première chose, vous pouvez créer ou enregistrer les démons pour le démarrage automatique des composants. La plupart des composants, si jamais la machine reboot, vous pouvez, c'est un gain de temps, le demander au démarrage automatique. Ça, c'est un autre sujet, on vous le montrera plus tard. Presque tous les composants peuvent être démarrés automatiquement au démarrage de la machine hôte. Vous pouvez aussi automatiser l'installation des composants. Vous rédigez des scripts si vous avez besoin d'aide ou des conseils pour le mettre en place, comment faire la conception de démarrage d'installation automatique, il n'y a pas de problème, je peux vous aider. Vous pouvez aussi mettre en place un outil d'arrêt-relance des composants web méthode. Si jamais un composant essaie de faire des chichis, vous le relancez en suivant un process bien défini, s'assurer que ce composant-là, on arrête d'abord les ressources pour ne pas générer des erreurs. Ça, c'est aussi des méthodes de projet. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait deux fichiers à regarder. Ce sont ces deux fichiers-là. Ils vous permettent en fait
de vérifier que l'installation s'est bien passée, vous regardez d'abord le install log et le history.txt dans ces deux chemins. Donc maintenant, la première étape est finie. Ça fait déjà 24 minutes, mais notre but c'est de faire jusqu'à 30-35 pour montrer la totalité. Donc, deuxième étape du tuto en fait va consister à vous montrer comment installer les tables de la base de données. Vous vous souvenez? La base de données, elle a été créée par les DBA, mais les tables, c'est vous qui allez les créer. Les tables qui sont utilisées par les différents composants pour sauvegarder les informations. Donc, je vous affiche là la page avec les différents contacts. L'adresse mail, vous avez une question, ou si vous voulez la version PDF et le compte Twitter si vous voulez nous faire connaître auprès du public. Donc, simplement vous dire que le prochain tutoriel sera consacré à la configuration de Web Method Designer. Je vous rappelle, le designer, c'est l'outil IDE pour développer des projets sous Web Method. Donc, on vous montrera comment le configurer. Donc, je disais, il y a une deuxième étape à cette installation qui consiste à la création des tables de la base de données que nous avons fait. Donc, on va s'arrêter là pour cette partie-là et la deuxième étape de l'installation de la base de données sera traitée dans un autre tuto. Merci à vous. À bientôt sur WebMethod Step by Step. N'hésitez pas à commenter ce tuto, soit sur la chaîne YouTube, soit en envoyant un mail à l'adresse que vous voyez, soit sur le compte Twitter. Merci, à bientôt et à la prochaine.